Allô Jean-Christophe, Salut Pat! ça va? Ça va toi? Ben oui, bon retour. Bon retour et bon retour à tous Bon aussi. retour. Ça a passé vite l'été, Ah, ça passait très très vite. Trop vite. comme, comme à chaque année, je pense. Ouais. Mais nous voilà pleinement en forme et de retour pour cette nouvelle année. Nouvelle saison. Ouais, c'est ça. Exact. Voilà. Là, aujourd'hui, on parle de quoi? Ben aujourd'hui, une petite citation toujours de mon agenda de Paulo Coelho, qui est dans le livre La sorcière de Portobello, et je vous la nomme, c'est Il est important de laisser le destin intervenir dans nos vies. Très bien. Pourquoi, Jean-Christophe, c'est important de laisser intervenir, de laisser le destin intervenir dans nos vies? Ah, pour plusieurs raisons. Mmh. Euh, on pourrait aller loin avec tout ça. On va essayer de rester simple. Mmh. Moi, ce Ben, qui me pop, c'est premièrement, le lâcher parce que, prise. Mais, ben, lâcher prise d'une part, puis d'une part aussi, une notion de surprise. Tu sais, totalement. si tu veux contrôler chaque étape, chaque maillon de ta chaîne qui va jusqu'au bout, ben, t'as pas l'effet de surprise. Puis surprise, ça peut être négatif, ça peut être positif, mais la surprise, qu'elle soit positive ou négative, elle est là pour une raison. Fait que comment tu vas dealer avec une surprise qui est négative? Ça peut être intéressant aussi. Mhm. Et c'est quand l'humain ressent cette forme de surprise, d'excitation, que ce soit négatif ou positif, comme tu dis, que là, l'humain vibre. Vraiment, tu sais, dans le sens que sinon, si on est toujours un peu dans notre zone de confort, comme on avait déjà parlé dans certaines capsules, toujours dans notre train-train quotidien, puis qu'il y a pas de changement, puis qu'on se laisse pas aller dans la surprise, ben, c'est comme si notre être était tout le temps un petit peu endormi. Endormi, puis je dirais pas endormant, mais Ben, t'es toujours dans une espèce de cycle qui est, comme on dit, métro, boulot, dodo, mais c'est un cycle infernal, tant qu'à moi, là. Il y a rien qui est laissé au hasard. Il y a rien qui... Puis peut-être aussi, le fait de s'engouffrer dans ça nous permet pas de voir justement l'effet de surprise qui vient à nous. On est tellement... On peut devenir blasé de cette routine-là que il peut y avoir des éléments de surprise, mais on les voit même plus. Fait que l'idée de ta citation, c'est peut-être aussi pas juste les laisser arriver, mais d'apprendre à les reconnaître, les voir. mmh Puis je pense qu'effectivement, quand tu tombes dans cet aspect-là robotique du métro boulot dodo, d'une certaine manière, tu te mets un peu à l'écart de toute ta part intuitive, Mhm. primitive, parce que tu es tellement cadré et câblé à répéter les mêmes habitudes à tous les jours, le même rythme, à la limite, la même alimentation, que plus de part de: «Ouais, mais qu'est-ce que mon corps a besoin de manger en ce moment?» Mhm. Si on a vraiment besoin de manger, par exemple, une pièce de bœuf ou des épinards, ben des fois, ça va venir spontanément. Mais si on est tout le temps dans la même routine, puis qu'en plus que, mettons, à chaque mercredi, c'est tout le temps ou à chaque journée, c'est les mêmes mets, ben oui, on n'est plus à l'écoute, alors que notre corps, ben, s'il nous dit: «Hey, j'ai goût de manger du bœuf», mais c'est pas pour rien. Ah Peut-être non, au c'est niveau du ça. fer, bon, même chose pour les épinards, mais tu sais, il y a quelque chose qui explique ces élans-là spontanés au niveau de nos besoins. Ouais. Tu sais, j'avais su à un moment donné, quelqu'un qui a le goût de manger un hamburger, ben, ça peut être une carence en dopamine, tu sais. Mmh. Ça peut être une explication au niveau biochimique, mais il n'y a pas juste ça, là, tu sais. C'est comme Mmh. si tu dis, ah non, je vais trop sortir de mon régime alimentaire si je fais ça. Là, tu restes trop dans un cadre strict, tu sais. Il y a aussi l'aspect décisionnel. J'avais lu à quelque part que
mettons, tous les grands PDG ou le gars de Facebook, là, peu importe qui, là, ils ont tout le temps comme des t-shirts noirs. Ils ont tout le temps des vêtements ordinaires. Pourquoi? Parce que quand ils se lèvent le matin, ils veulent pas prendre la décision de ce qu'ils vont porter. Un, ça sauve du temps. Puis deux, apparemment qu'on a une limite de décision qu'on peut prendre dans une journée. Fait que si Hmm. de choisir tes bas, de choisir tes sous-vêtements, de choisir ton chandail, de choisir tes pantalons, de choisir quels souliers tu mets avec ça, ça fait déjà 5. Tu viens d'en brûler 5. Carrément. Ah ouais. Fait que oui, c'est correct d'avoir une certaine routine mais c'est parce que si tu te gardes l'opportunité de prendre des décisions, il faut que ça soit justement des décisions qui arrivent soit par surprise ou que ça soit créatif. Tu sais, Mm, si mm, tu vas mm. avoir une méthode, un genre de modus operandi dans ta routine, fine, mais garde-toi de la place pour de la surprise, puis que ce que tu disais tantôt dans dans la citation, que le hasard arrive pas pour rien, tu sais. Mhm. Puis Puis, ça fait très cerveau gauche, cerveau droit. Tu sais, t'en parlais analytique versus créatif, c'est très ça aussi, tu sais. On pourrait même comparer ça aux grandes théories de l'univers. Les grandes théories de l'univers, il y en a deux là, présentement qui sont bien à la mode. La théorie des multivers, puis la théorie des cordes. Fait que pour mm, ceux qui nous trouvent trop philosophiques, on n'ira pas trop là-dedans, mais théorie des cordes, c'est que tout est relié, puis on peut prendre le chemin. Il y aurait comme des cordes invisibles qui mm, nous mm. relient toutes. Il y en a qui nous ont reliés dès notre naissance. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est connus. On s'est connus. Tous Mm, ceux mm. qu'on va connaître ou tous les objets, toutes les choses qu'on va matérialiser ou qu'on va penser, il y a des cordes. Fait que c'est complètement du hasard, c'est aléatoire. La Mm. théorie des multivers, ça veut dire que dans notre univers, on est prédestiné à vivre des choses comme si on n'avait pas, il n'y avait pas de libre arbitre. Mais je trouve Mhm. ça intéressant parce que cette théorie-là, c'est très cerveau gauche. C'est Ouais. analytique, c'est directif, c'est comme ça. Celle des cordes, c'est beaucoup plus créatif. Là, tu as l'opportunité de faire ce que tu veux. Ben, c'est cerveau gauche, cerveau droite. Fait que dans le fond, comme toi, dans un, mais il y a aussi un retour de flamme de l'autre aussi. Tu sais, c'est noir ou c'est blanc, mais il y a l'obscurité, il y a la lumière. Fait que si tu es trop d'un côté, forcément, la vie va t'en envoyer de l'autre côté. C'est comme ça, sors de ça, puis va-t'en de l'autre bord. Puis quelqu'un qui est Mhm. justement trop créatif a besoin d'une certaine structure à un moment donné, puis la vie va Ouais. probablement y rappeler par certains événements. Mhm. Fait que, tu C'est sais, comme entre au cerveau niveau. gauche puis cerveau droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le corps calleux. Qu'est-ce qui est intéressant du corps calleux? C'est l'échange d'informations entre les deux. Entre les 2, puis qui est Ouais. hyper intéressant à développer, chez tous les enfants, notamment qui ont des troubles neurologiques, notamment en autisme, notamment les troubles d'apprentissage, qui ont un esprit très, 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 très rigide, que le corps calleux, justement, il y a pas suffisamment de connexion synaptique, mais dès que, hop, on commence à travailler en bilatéralité, puis qu'on commence à travailler chacun des côtés du corps, puis tout ça, le Mhm. transfert d'informations, ah, ils se mettent à être beaucoup plus créatifs, avoir plus de sens de l'humour. Mais l'humour, c'est quoi? C'est aussi toute la notion de capacité d'adaptation, de lâcher prise, de prendre une situation, d'en rire, puis de trouver une solution à la problématique. Ben ouais. C'est hyper important. Fait qu'effectivement, comme tu dis, oui, c'est tu autant le côté, comme tu dis, très, cerveau gauche, cerveau droit, puis je le vois aussi de la manière aussi, tu sais, les personnes qui sont très ancrées, très terre à terre, qui sont vraiment, tu sais, si on parle au niveau des chakras, tu sais, très chakra du bas, tandis que ceux qui sont très, très, très dans la spiritualité, le troisième œil, tout ça, puis dans l'intuition, mais en tout et partout, de toute façon, si on se dit que peu importe la théorie, en tout et partout, le meilleur, c'est d'être dans l'équilibre. Parce que de Équilibré, toute mais oui. façon ben oui, parce que si tu es trop dans l'aspect cerveau gauche ou trop rigide, métro boulot dodo, tu passes à côté d'énormément de trucs. Mais même chose si tu es trop dans les airs, trop dans la spiritualité, trop dans la créativité, tu es pas ancré dans la matière. Et là, heu, pour avancer dans ta vie, dans tes projets, ben, c'est plus difficile parce que tout est un peu flou, tout est Ouais. un peu abstrait. Puis maintenant, tu sais, de dire: «Je laisse le destin intervenir dans ma vie», mais ma vie, elle est concrète. Donc c'est vraiment, pour moi,
c'est justement une capacité de lâcher prise par rapport à notre vie concrète, tacite, pour justement être en communion avec qu'est-ce que, ben, dans le fond, la vie nous offre autour de nous, tu sais, d'une certaine manière. Mhm. Puis de voir, comme tu dis, ces signes-là, qui autrement, si t'es en mode que robotique, et même si t'es trop dans le flyer créatif, ben tu les vois pas, tu les saisis pas et tu les ancres pas dans des actions concrètes pour ta vie. Tu sais, c'est ça aussi. Fait que dans le fond, est-ce que c'est le destin qui se crée pour nous ou c'est nous qui créons notre destin? Mmh. C'est intéressant parce que créer, c'est la créativité, cerveau droit, puis le destin, c'est une certaine structure qui se développe autour de nous, cerveau gauche. Encore là, on parle d'équilibre. Mmh. Très intéressant. Puis je pense aussi que l'aspect, comme tu disais, tu sais, est-ce qu'on a vraiment notre libre arbitre? Moi, je pense qu'en tout et partout, on a notre libre arbitre d'une certaine manière, dans le sens que si la vie vraiment, il y a des cordes ou peu importe, il y a quelque chose qui nous dirige vers certaines situations, certains événements, certaines personnes, certains, peu importe, ben, on a toujours notre libre arbitre à est-ce qu'on maintient notre présence dans la situation? Est-ce qu'on clôt la situation? Est-ce qu'on maintient la relation avec la personne ou pas? Fait que certainement que on ne vit pas des choses pour rien, mais on a toujours notre libre arbitre par rapport est-ce qu'on continue d'avoir les pieds dedans ou de se retirer? Et là, Mhm. ça fait multi-chemin, mais je pense qu'en tout et partout, que si jamais d'une certaine manière, il y a des tu sais, l'art des schémas répétitifs, hein, des situations inachevées. Par contre, à ce niveau-là, au niveau du destin, ça, c'est quelque chose que je crois énormément, puis que Peirce a parlé énormément dans toute la notion de la Gestalt, c'est que au final, on va nous ramener dans notre vie des événements pour nous faire travailler et conclure le cycle de contact, tant si longtemps qu'on l'a pas compris. C'est ça. Mais quand on a complété le cycle et qu'on a compris, puis qu'on a fait vraiment le tour de la question et qu'on l'a ancré en nous, ben oui, la situation va plus arriver, puis le destin va plus nous mettre sur notre chemin une situation par rapport à ça, à ce domaine-là. Il va en mettre une autre. Ils vont en mettre une autre pour Il va en évoluer mettre sur une autre autre. chose. Ben voilà. Non, mais c'est Fait vrai. que ça, c'est toutes quand on parle de karma, les cycles karmiques, ce qu'on Mhm, vient travailler, ce qu'on a à travailler, ce qu'on n'a pas encore compris, ce qu'on va comprendre, c'est un peu tout ça. Fait que, effectivement, je pense que les deux théories, que ce soit en lien avec, comme je l'avais comparé avec cerveau droit, cerveau gauche, que ce soit la mécanique de l'univers qui nous force à vivre certaines choses dans nos vies, ou on est totalement en libre arbitre, je pense qu'on peut amalgamer ça ensemble. mhm, Puis les deux interagissent un à la suite de l'autre ou en même temps. mhm, Fait qu'il y a des grandes lignes directrices, mais en même temps, on peut choisir par quel chemin on passe. Tu sais. mhm. Puis je pense que j'ai publié sur Instagram aujourd'hui une citation que j'aimais beaucoup, tu sais, c'est par rapport au travail sur soi. Est-ce que le travail sur soi, c'est fait pour changer ou le travail sur soi, c'est fait pour être soi-même? Mais non, le but du travail sur soi, c'est pas de changer, de se modifier. Non, c'est d'incarner ta vérité. Puis je pense que plus tu es aligné avec ta vérité, plus tu es orienté effectivement vers ce à quoi, d'une certaine manière, tu es destiné. Hein, quand Paulo Ouais. Coelho, il nomme la légende personnelle dans son aspect un peu métaphorique, c'est ça un peu, tu sais, c'est cet aspect-là que plus tu incarnes qui tu vraiment, ben, plus tu te diriges vers la direction qui t'anime le plus et dans lequel tu excelles et qui va répandre du bien autour de toi d'une certaine manière, tu sais? J'ai eu une cliente une fois, puis j'y avais dit cette citation-là, parce que je l'avais déjà lue. Mmh. Puis elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, ouais, tu sais, par rapport à mon chum, c'est pas parfait. Puis la fin de l'école où j'étudiais en ostéo était presque à la fin, l'école a fermé. Fait que, fallait qu'elle se revire de bord, mais elle dit, tu sais quoi, ça me stresse tellement pas comparé le stress que je vis à la maison avec
avec mon chum, puis ça brassait beaucoup dans sa vie, tu sais. Puis elle dit, d'après moi, il faudrait que je travaille sur moi-même, ça va me permettre de changer, puis d'apprendre à mieux gérer ces affaires-là. Puis moi, j'ai dit, travailler sur toi, ça va pas faire ça. Elle dit, ce que ça va faire, tu vas juste apprendre à savoir qui t'es vraiment, tu sais. Puis la fille, elle m'a regardé, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit, oh mon Dieu, ça vient tellement de me toucher ce que tu viens de dire, tu sais. Puis elle dit, t'as ben trop raison. Elle dit, je sais même pas qui je suis. Mais c'est ça le plus grand fléau. Nos Personne sait patients, qui. Ben, c'est ça. Ben non, non, ben oui. c'est vraiment la question, qui êtes-vous? La plupart des personnes disent: «Ah ben j'aime faire ça, OK, parfait». Mais Mais ça répond pas à la question. ouais, c'est ça. Et qui, toi? Mmh mh. Ben déjà, de pas savoir, c'est déjà une première bonne étape. Tu sais, de savoir penser puis dire, ben, tu sais quoi? Je sais pas qui je suis, moi. Mmh mh. C'est déjà une bonne étape. Plutôt que de dire, ben, je suis la somme des croyances et des valeurs qu'on m'a inculquées, imposées, qui sont pas les miennes, mais que j'ai adoptées au niveau de l'inconscient quand j'étais dans l'enfance. Ah, des traumas intergénérationnels, des blessures, de ce que j'ai vu à télé et puis voilà, ça c'est moi. Non, faux. Ça Non, c'est ça. c'est ça c'est des beaux masques et des beaux rôles de théâtre. Voilà. Puis si tu Heu, enlèves tout ça, heu, qui apparaît en dessous? ah, c'est qui la personne? Ah, puis c'est ça le but. Ouais. Mmh, et voilà, voilà, voilà. Puis, au fur et à mesure que tu enlèves une partie de ton maquillage, une partie de ton masque, peut-être la perruque, tu enlèves tes costumes de ton rôle, tu sors de ton rôle, ben, c'est là que, oui, tu es plus disposé à être, hem, à voir ce que le destin, d'une certaine manière, t'amène sur ta route. Parce que justement, tu libères, pour moi, ce qui est une carapace qui t'aveugle. Mhm. Puis quand que justement tu es en mode métro boulot dodo, ben oui, au-delà, il peut y avoir des rôles, il peut y avoir des masques, mais il y a aussi un rythme effréné, somme toute en état de stress, qui fait que la personne est comme buzzée aussi. Et donc là, ben oui, tu peux pas voir plus les signaux. Tu vois selon les verres fumés que tu as appris à porter pour distorsionner la réalité selon tes croyances et tes valeurs, c'est tout. Totalement. Si bien dit. Quand Totalement. on, je fais, mettons, des trucs en coaching ou que ce soit par la kinésiologie appliquée aussi, je mélange un paquet de choses. Quand je suis devant un cas clinique, puis tu sais, la personne a dit, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Automatiquement, il y a quelque chose qui vient de changer. Ben totalement. Mais c'est quoi qui a changé? C'est sa perception, mais en réalité, ce qui a changé, c'est elle. Elle a créé des nouveaux synapses dans son cerveau, peut-être de cerveau gauche à cerveau droit par le corps calleux, sait-on jamais. Mmh. Il y a des corrections crâniennes qu'on peut faire au niveau Exact. en ostéopathie pour aider l'information. Mais quand la personne dit ça, c'est elle qui a changé. Ben C'est pas ouais. l'environnement, c'est sa perception. Et comment on Mmh. peut accélérer notre changement de perception? C'est ça qui est intéressant, parce que dans le fond, la réalité, on le dit souvent, la réalité, c'est quelque chose de subjectif. On est 7 Mmh. milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de voir la réalité. Mmh. Que- Puis quand la personne justement a dit: «Ah, je voyais pas ça comme ça», ben oui, parce que, c'est ça forcément, il y a eu quelque chose, il y a eu une accumulation de fausses croyances ou peu importe et là, c'est comme si on te montrait, on t'a toujours montré le recto d'une feuille et là, on te montre: «Ah, il y a peut-être le verso aussi» et donc c'est normal que ça fait comme une illumination puis moi, c'est mes mamans dans mon programme Artémis, il y en a une en particulier qui m'avait verbalisé: «Mais Patricia, j'ai peur que ce que j'apprends, je puisse l'oublier». Tu sais, les Hmm. prises de conscience, j'ai peur que je les fasse, mais qu'après je les oublie puis que je sois plus en mesure des matérialiser ou d'incarner ce que j'en ai compris. Je dis: «Ben Non, non, c'est ça. J'allais ajouter ce point-là justement parce que on peut pas désapprendre quelque chose qu'on a appris, ça se peut pas. ça se peut pas».
dès qu'on a pris conscience de quelque chose, dès que la réalité a changé, que ce soit pour une petite affaire ou qu'on ait une épiphanie, ça change plus après. Non, non, C'est acquis. c'est acquis. C'est ça. Puis la prise de conscience fait que vous avez vu d'une certaine manière la chose, bon, comme je disais, la page recto, et là, vous savez qu'il y a l'option verso. Et là, vous voyez l'objet en 3 dimensions, mais c'est quelque chose que là, il y a eu des connexions synaptiques. Il y a eu un lien qui a été fait. C'est impossible de défaire ce lien-là. Et donc, il y a rien à craindre par rapport à même si vous êtes plus en contact avec votre thérapeute, même si, je sais pas moi, vous vous séparez, vous vivez je sais pas, un déménagement, mais dans le sens que malgré qu'il peut y avoir des épreuves par la suite dans votre vie et que vous êtes pas en contact avec votre thérapeute qui vous a enseigné, qui vous a coaché par rapport à tout ça, ce que vous avez acquis, vous l'avez acquis et vous allez surtout pouvoir vous le remémoriser et le réappliquer justement dans ces épreuves-là. Parce que c'est ça le but, c'est qu'à un moment X, vous faites une prise de conscience que vous allez pouvoir utiliser dans les moments subséquents de votre vie. Et c'est en l'utilisant que là, ben, la connexion synaptique, elle devient de plus en plus ben, solide, dans le sens que là, non seulement vous l'avez, ça fait une étincelle, vous l'avez compris, mais là, vous l'utilisez. Et là, ça devient plus juste une connaissance, ça devient, au final, peut-être même une habitude. Mais en tout et partout, même quand il y a l'étincelle, il y a un changement. Ça, c'est clair. Et le changement peut plus se défaire après. Ben non, c'est fait, c'est fait. Voilà. Mm. Ben voilà, mes chers, pour aujourd'hui. C'est Pas beau? plus compliqué que ça, ben oui. C'est pas plus Ouais. compliqué que ça. Ah! Ben, on est très ravis de revenir avec vous pour ben, ce début de septembre. Puis on voulait vous inviter à nous poser vos questions, que ce soit sur nos profils Facebook, nos adresses courriels, sur notre chaîne YouTube dans les commentaires, sur Instagram. Vraiment, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps concernant des questions personnelles. Et nous, ça va nous faire un plaisir de vous orienter et aussi d'aborder des sujets qui vous intéressent dans nos capsules. Oui, parce qu'on peut faire des capsules comme qu'on le fait tous les vendredis ensemble, Patricia et moi. Mais si vous avez une question précise, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire chacune capsule individuelle parce qu'on est deux thérapeutes complètement différents qui ont quand même des approches similaires dans certaines choses. Mm. Mais Patricia pourrait faire une capsule individuelle d'un 5-10 minutes sur un sujet et je peux faire la même chose aussi. Fait que si quelqu'un veut avoir plus d'informations ou plus d'outils pour tel sujet, écrivez-nous. Parce que si vous ne nous Voilà. écrivez pas, on ne peut pas savoir. Ah, c'est ça, exact. Et nous, on veut être au courant. Voilà. Des gros bisous à tous et on se voit vendredi. Il va y avoir nos Oui, surprises qui vont venir éventuellement. On vous garde, on vous maintient dans cette, ben justement, la surprise qui va venir. Donc voilà, on vous tient au courant. voilà. C'est le destin qui va arriver par Ben, surprise. c'est Hein? ça, exact, exactement ça que je pensais. Bye, bonne semaine.